Hello, 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 hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour faire la petite sortie littéraire du mois de février. Quand vous verrez cette petite vidéo, le mois de février sera déjà un peu entamé. Donc voilà, mais parce que ben, forcément, comme j'étais en retard dans mes vidéos d'avant, enfin bref, ben voilà, je la sors seulement maintenant. Donc bref, vous aurez déjà quelques livres qui seront sortis. Beaucoup, quasiment tous au fait seront déjà sortis quand vous aurez au fait cette vidéo. Oui, quasiment tous. Donc voilà, je sais pas si ça vaut la peine que je vous donne vraiment les dates, vu qu'ils seront déjà normalement sortis. Au pire ceux après que je sais que après le 14, parce que normalement vous l'aurez le 10 je pense. Ah non, le 7, donc ouais, ouais, le 7. Ah oui, non. Il y aura plein de livres qui sortiront ce jour-là. Donc voilà. J'espère que cette liste, bon, ben, comme d'habitude, elle n'est pas exhaustive. Elle est pour tout, hein, dans tous les genres, que ça soit, donc vous savez bien, je lis de tout, donc du thriller, des mangas, de la jeunesse. Bon, il n'y a pas de romance, hein, il y a forcément de la SFFF. Donc on va voir, il y a vraiment de tout. J'ai pris tout ce qui me plairait moi, dans tous les livres qui me plairaient à lire ou à recevoir. Ce serait bien parce que... Mais bon, recevoir, je sais que voilà. Il y a des livres aussi que ben, j'aurais bien aimé acheter. Maintenant, je ne sais pas si je saurais les acheter. Enfin voilà. Donc j'espère que ma bibliothèque, médiathèque, va en avoir certains. Donc, bref, nous allons commencer avec le 1er février. J'ai quand même une petite vingtaine de livres à vous présenter, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Enfin bref, comme vous le savez, je ne sais pas moi retenir tout là tout de suite dans les trucs, donc je vais essayer de pas trop lire quand même, mais bref, je sais que certains... J'ai au fait le résumé ici et bah, je lirai en partie le résumé s'il faut. Donc voilà. Le premier c'est l'affaire Emmett Till, donc de J.M. Potier. C'est chez 10-18. Donc au fait c'est l'histoire, c'est un true crime sur l'histoire d'Emmett Till qui est un noir qui a été battu, enfin retrouvé mort dans le Mississippi après avoir soi-disant fait des avances à une blanche, donc Emmett Till est un black. Et donc du coup on retrace au fait cette histoire parce que celui-ci ceux qui ont été jugés n'ont pas été jugés coupables de la chose qu'ils ont faite parce que ils étaient blancs et que le jury était blanc, donc du coup on va parler un peu beaucoup, je pense, des droits civiques aux États-Unis, donc ça peut être très intéressant. Moi franchement il me tente vraiment bien. Je vais essayer de le trouver, franchement ça me tente vraiment bien. Ensuite, le deuxième livre qui sort, c'est Quand le chat n'est pas là de M.J. Aldridge. Donc moi, je ne connais pas du tout cet auteur. Je sais même pas si c'est un garçon ou une femme. Enfin, si c'est un homme ou une femme. Je sais absolument pas. J'avais demandé à Annette Gallet et donc ouais, non, les escales, pour avoir les livres en numérique, mais je n'ai pas eu cette belle chance. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Hein. Je le trouverai bien un moment ou un autre. Donc voilà. Donc ici, on parle d'un tueur fou sans pitié, des victimes que rien ne semble relier, un psychopathe prêt à tout pour se venger, un thriller glaçant qui entrave longtemps ses lecteurs. Ça se fait à la hache. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ça va être assez sanglant, mais je ne sais pas si ce sera sanglant comme ça. C'est une inspectrice qui va enquêter donc sur ces meurtres, parce que bien sûr il va y avoir plusieurs... c'est un tueur en série, donc voilà. Et on va jouer à un jeu de chat et la souris, donc voilà. Ça m'a l'air pas mal. Moi je pense que ça pourrait être bien.
ça pourrait être bien. Donc voilà. Maintenant, c'est un thriller. Bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Donc voilà. Ensuite, regardez-moi cette couve. Regardez-moi cette couve. Moi déjà rien que la couve, bon il faut enlever le bordeaux là, hein, mais moi j'aime trop. Donc c'est un parfum, un lundi de parfum matcha, donc de Michiko Aoyama, chez Nami. Donc Nami c'est Charleston au fait, hein, c'est la catégorie, il parle de, comment dire, c'est la catégorie un peu japonisante de Charleston. Donc ici on va parler plutôt ça va être plutôt un feel good, un truc, enfin ça va être un truc japonais, hein. Donc ça se passe donc dans un café matcha. Donc le Café Marble à Tokyo, qui organise au fait des séances donc, de dégustation de thé. Et caché sous les cerisiers qui changent de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser l'amertume de l'existence. Ici, je pense qu'on va surtout... Enfin, ça devait être un livre un peu choral, donc on aura à mon avis plusieurs histoires, un peu comme Le temps du café retrouvé, ou quand le premier tome c'était quand le... Tant que le café reste encore chaud, là, à mon avis, ça doit être un peu du même style. Donc moi, comme j'avais super bien aimé ce livre-là, par exemple, moi, franchement, ce livre, il me tente à fond, quoi. Enfin, déjà, moi, vous savez bien, tout ce qui est un peu japonisant et tout, asiatique, j'aime encore bien. Ça me tente bien, et souvent, c'est des beaux recueils. On passe un bon moment, ça nous fait parler, ça nous parle en plus souvent les 3/4 du temps, ça nous repose aussi, enfin, ça nous fait nous poser des questions sur notre vie et sur notre existence, donc moi je trouve ça génial, donc je suis à fond dedans, moi ça me plaît bien. Ensuite, le nouveau Sophie Jomain qui sort aussi, et c'est Viva la Vida, ça c'est un... Donc c'est un contemporain. C'est Sophie Jomain, donc moi j'aime bien Sophie Jomain. Je l'aime plus pour le moment, enfin je la préfère plus en SFFF, hein, donc comme la série Les Étoiles de Nocette. Je cherchais le titre, je ne savais plus. Mais je pense que je l'ai déjà lu en contemporain et j'avais bien aimé. Donc voilà. Ici on va plutôt parler de la réconciliation avec son propre corps, parce que il lui est arrivé quelque chose, et donc du coup elle va le personnage au fait féminin va se faire un road trip au fait, donc avec sa copine, et donc du coup sa copine ou sa petite amie, je sais pas exactement, et donc du coup voilà, elle va s'épanouir, elle va essayer de s'épanouir en faisant ce road trip. Ça peut être pas mal, moi j'aime encore bien. On va avoir des petits secrets et tout qui vont être déballés, je pense. Ça peut être pas mal. Bref, je sais pas de quoi ça parle plus parce que je n'essaye pas au fait de vouloir savoir ce qui se passe. Les Sophie Jomain, c'est comme les Clarisse Sabar ou les Karen Ponte, je ne lis pas les 4e de couve. Quasiment pas. Je prends et je lis, et puis voilà. Donc, bref, on va voir ce que ça va donner. Et hop là. Ensuite, un deuxième un peu japonais qui est Bienvenue au Café Chat de Charlie Jonas. Donc ici, c'est aussi chez Nami. Oui, l'autre, c'était chez Charleston, donc on va dire que c'est le même. C'est chez Nami. C'est encore la même chose, sauf qu'ici, au fait, on va avoir une personne, je sais plus c'est qui va partir, et donc va laisser son chat chez son copain, chez sa copine, chez une fille, mais celle-ci au fait ne sait pas, ouais non c'est ça, donc au fait Léonie au fait va hériter entre guillemets d'un chat, sauf qu'elle ne sait pas s'occuper d'un chat, elle n'a aucune psychologie par rapport au chat, donc du coup et le chat au fait va tout faire pour la dégoûter du chat.
entre guillemets. Donc, elle va devoir le garder parce que bah, sa voisine, au fait, est partie en vacances ou je ne sais plus trop quoi. Donc, du coup, voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Forcément, ça va parler de chat, donc on va adorer, je pense. Ça va être marrant aussi. Ça va être aussi, à mon avis, un peu triste sentimental parce que voilà, on va apprendre quelques secrets. Et bah, elle va, à mon avis, se confier peut-être à ce chat. Donc, ou du moins elle va se confier à des gens et tout, donc je pense que ça peut être pas mal. Ici ils disent que c'est une comédie craquante et douillette qui rend hommage à ses chéris aux pattes de velours ainsi qu'à leurs propriétaires consentants. Ou non, car un chat peut tout changer dans une vie, et bien entendu uniquement pour le meilleur. Donc ça peut être pas mal, moi j'aime vraiment bien, parle de chat. Vous savez, moi, passion pour mes petits chats, enfin, pour ma petite puce, parce que maintenant j'en ai plus qu'une. Mais bon, donc voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être chouette au fait. Ça peut être choupinou. Ensuite, nous avons... Oups là. Nous avons Les Carnets de l'apothicaire, donc Enquête à la cour, le tome 4. Donc en manga. Hein. Bah, je peux pas vous parler vraiment de l'histoire parce que déjà de 1, je n'ai pas lu le premier tome de celui-là parce que c'est une série adjacente au fait au Carnet de l'apothicaire. Donc je ne sais pas du tout, ça parle bon, bah, de secrets de la cour et tout, mais je n'ai pas lu le premier tome, donc je ne sais pas de quoi ça parle réellement. Mais bon, j'ai bien aimé le premier tome des Carnets de l'apothicaire, donc... Enfin, du moins le premier tome, parce que j'ai lu le premier tome. Je me semble que j'ai lu le 2, je sais plus. Enfin bref, celui que j'ai lu, en tout cas, j'ai bien aimé. Donc, comme j'aime bien, je voudrais bien lire les autres. Donc ici, c'est donc de Natsu Yugiya et Minoji Kurata. Donc c'est chez Manabooks. Tiens, c'est bizarre, c'est pas chez... C'est chez Manabooks. Non, c'est chez Kion normalement. Bon, je ne sais pas. Bref, je pense que c'est chez Kion, mais à mon avis c'était la version anglaise. Ben non, c'est en français. Bref, c'est le tome 4 qui sort, donc voilà, on va voir. Je verrai ça... Je vais voir le premier tome déjà. Ensuite sort le 2. Un truc que je voulais absolument avoir aussi via NetGalley et que j'ai pas eu l'occasion d'avoir, que je veux absolument. Lui, je le veux, mais je pense que je vais quand même attendre qu'il sorte en poche, hein, parce que je pense qu'il doit pas être très... il doit pas être donné, comme d'habitude, hein, parce que c'est un grand format. C'est chez Métayer. C'est le nouvel Arnadur Hydridason, donc les parias, qui est un tome, je sais pas, c'est le quantième tome, c'est le tome 4 des aventures de Conrad, donc c'est cet inspecteur qui est à la retraite. J'ai lu un des épisodes, je pense que j'ai lu celui de l'année dernière, enfin celui d'avant, et j'avais bien aimé. Enfin moi j'aime bien, vous savez bien, ma passion pour Arnadur Hydridason, donc... Du coup, je ne lis pas spécialement la 4e de couve tant que c'est Arnadur, voilà. Maintenant ici c'est une enquête de Conrad, donc j'en ai déjà lu un, j'ai bien aimé. Donc on va continuer. Donc ici on va parler qu'une veuve trouve un vieux revolver dans les affaires de son mari, l'amène à la police. Vérification des montres qui a été utilisé pour un meurtre non résolu depuis plusieurs années, donc forcément, comme d'habitude, ici on repart dans un cold case. C'est génial, moi j'aime bien, c'est toujours super intéressant, parce qu'en plus, comme on dit en Islande, c'est tellement différent de notre vie à nous, enfin franchement ils ont quand même des façons de vivre un peu différemment. Déjà, c'est une île, donc c'est un peu différent. Et puis, il n'y a rien à faire. Ils habitent dans le nord. Il se passe plein de choses, dont des tempêtes de neige. C'est ce qui va se passer dans l'histoire. Donc, ça va être chouette. Je pense que je pense que je vais devoir attendre quand même. Je verrai bien. À moins que, peut-être que ma bibliothèque va le prendre, parce que je sais qu'elle en a. Donc, peut-être que, voilà. Bref, on verra bien. On verra bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ma petite... comment dire? C'est mon petit... mon petit bonbon que je voudrais bien avoir. Quoi. Absolument. Franchement, ce livre, celui-là... ouais. Ensuite, on sort en sortie poche
Non, c'est en sortie poche, oui, c'est ça. En sortie poche, Meurtre, les enquêtes d'Anna Svensson, le tome 4, donc Meurtre et tarte au citron meringuée, que j'ai lu. Si vous voulez avoir mon avis, retournez dans mes vidéos en arrière, dans mes points lecture en arrière. Je l'ai lu il y a déjà quelques mois. Donc l'année dernière, à mon avis, ouais, c'est l'année dernière, j'ai dû le lire l'année dernière. Moi j'avais adoré. Je ne sais plus si ça parle de quoi celui-ci, parce que voilà, puis même, de toute façon, il vaut mieux pas... Il y a quand même le fil conducteur, donc je peux pas trop vous en parler. Maintenant, il y a toujours un meurtre et tout. Mais celui-ci, je ne sais plus quel était le meurtre réel. Bref, moi j'avais bien aimé. Enfin, je les ai tous aimés, au fait, les Anna Swanson. Pour moi, c'est le cosy mystery chouchou qui existe, quoi. Franchement, moi je l'adore. C'est sympa, c'est fluide, c'est mignon, c'est cosy, c'est rigolo. Enfin bref, il y a une petite romance dedans, bon, triangle amoureux, hein, mais bon, qu'il faut aimer, qui est toujours là au tome 6, je pense même au tome 7. Bref, il faut s'accrocher pour la romance. Si c'est pour que la romance, c'est pas intéressant, je pense. Parce que, voilà, elle n'avance pas. Mais pour les enquêtes, franchement, elles sont sympas. C'est toujours sympa. Donc voilà. Ensuite, sort Plein Ciel. Donc ça, c'est un SFFF, donc de siècle Valain, chez Big Bang. Regardez-moi cette couve. Franchement, elle est trop belle, non? Vous trouvez pas? Bref, ça va parler... je ne sais plus de quoi ça parle en fait. Ça parle de... Ah oui, c'est un peu du même style. Ça a l'air d'être un peu le même style que... c'est un mélange à mon avis avec... comment ça s'appelle Ah, ça y est, j'ai oublié. Oh, allez, mince. La série de Christelle Labosse. Les fiancés de l'hiver et tout, là... Clair de lune et tout, enfin... Allez, les disparus du clair de lune, enfin bref, un truc, ça a l'air d'être un truc un peu du même style, donc avec des gens qui ont des pouvoirs et tout, sur des arches et tout, enfin ici c'est pas vraiment des arches, mais ça a l'air d'être un peu du même style, donc ça m'a l'air intéressant. Sauf qu'ici, ça parle plus de... C'est plus... ça parle plus de... ça va être plus du suspense entre, comment dire, des secrets de cour et tout, donc ça va être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Des intrigues, des rumeurs scandaleuses, des pamphlets interdits, enfin bref. Ça peut être vraiment bien. Moi j'avais bien aimé donc cette saga, je ne sais plus comment c'est le titre de la saga maintenant. Bref, le truc du clair de lune. Oh, c'est fort quand même, je ne sais plus. Enfin bref, j'avais bien aimé cette tétralogie, donc je me disais que peut-être que celle-ci pourrait me plaire aussi. Ensuite, sort en poche l'avant-dernier Stephen King, donc Billy Summers. Ils ont fait une autre version donc chez Livre de Poche, enfin une autre couverture totalement différente. Bref, c'est Billy Summers, donc je vais pas vous en reparler plus que ça parce qu'il est déjà sorti en grand format. Je sais que ça parle d'un tueur à gages, je pense, hein, il me semble. Donc voilà. Moi j'aime bien Stephen King, mais j'ai du mal quand même avec Stephen King. C'est mitigé les Stephen King. Chez moi, j'ai vraiment... Il y a des fois ça va et des fois ça passe pas. Le seul vraiment que j'aime vraiment bien, c'est Le Fléau. Le premier tome, parce que j'ai pas lu le deuxième tome. Mais que j'ai vraiment bien aimé, c'est celui-là. Les autres, c'est des fois, oui, non, enfin, il y a 22-11-63, j'ai aimé, mais j'ai trouvé ça trop lent, en fait, et trop long, surtout. Donc voilà. Et par contre, cette fin, j'ai pas apprécié du tout, en fait. Mais bon, ça, c'est les fins à Stephen King, donc voilà.
voilà, on aime, on n'aime pas. Je me suis dit que j'allais le mettre dans dans les sorties parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Stephen King et qui attendent que ça, en fait, les poches de Stephen King. Donc ici, vous allez avoir Billy Summers. Même s'il va avoir un grand format qui sort aussi. Ensuite, il va y avoir un petit... un petit manga qui sort, je pense que c'est chez Toku, Delcourt plutôt, je vais y arriver, chez Delcourt, donc Sorcière d'un autre monde, c'est un tome 5, donc c'est de Sora de Tei Yuzuhara. Au fait, j'ai bien aimé le dessin, je ne sais pas de quoi ça parle exactement. C'est une série en 4 tomes, donc ça peut être pas mal. Voilà. Donc ici, c'est... Ah oui, c'est l'histoire, oui, de ça. De cette fille, au fait, qui est victime d'un accident et qui va se réincarner dans un autre univers où la magie existe. Et on va la considérer comme une sorcière. Donc, et donc elle va devoir vivre en reclus dans la forêt de Rothfara jusqu'au jour où Kess, un prince se présente à elle. Ça peut être pas mal. Moi j'aime bien, vous savez bien, le fantastique, donc ici, et en plus de ça, en manga, c'est encore mieux. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc le tome 4, donc le tome 5 sort, donc ça veut dire qu'il y a 5 tomes minimum. Moi, je sais pas pourquoi je vous ai dit qu'il sortait en 4 tomes alors qu'il y a 5 tomes. Bref, c'est parce que je suis sur Livre Addict. Sur Livre Addict, il y a dit qu'il y en a 4 parce que le 5e n'est pas encore sorti, forcément. Donc ici, il y a 5 tomes pour le moment. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Je ne suis pas... Désolée, je ne me suis pas plus renseignée sur ça. J'ai un peu du mal à me renseigner sur les mangas, en fait. Comme je ne suis pas vraiment toutes les actualités manga, donc voilà. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais entre guillemets, c'est un coup de cœur. Sambre. Il est sorti, donc Radioscopie d'un fait divers, donc d'Alice Géraud. Il est sorti il sort en livre de poche ce mois-ci. Donc moi j'ai eu l'occasion de pouvoir le lire en livre audio via NetGalley. Je vous en parle dans un point lecture que vous avez eu normalement la fois d'avant. Franchement, c'était une lecture... que dire sur ce livre? Il est... ça se voit que c'est déjà écrit par une journaliste, parce que c'est vraiment fait parfait. C'est vraiment bien décrit et tout. C'est pas gore, hein. Maintenant, elle décrit ce qui s'est passé, hein, quand même. Mais bon, elle le décrit pas dans les moindres détails non plus, hein, dans le sens, voilà. Mais voilà, donc ici, on parle donc du violeur de la Sambre, qui a je vais y arriver, qui a violé une cinquantaine, voire plus que 50 jeunes filles, femmes, pendant une période de 30 ans. Et c'est aberrant. Ça s'est passé quand même en France. Ça s'est passé à une centaine, même pas de kilomètres de chez moi, quoi. Quand je me dis ça, je me dis, mais c'est pas possible quand même. Bref, vous savez, bref, moi-même, Fourniret, il est passé pas loin de chez moi, donc voilà. Donc, je me dis que on a quand même eu des violeurs en série, des tueurs en série en Europe, en Belgique et en France, et que maintenant, comparé à l'Amérique, ça va, hein, on est quand même sauve, on n'en a pas non plus 25 000, mais bon, c'est quand même une chose... en fait, cette histoire est assez déroutante, surtout dans le sens où comment il a fait qu'il a fait son compte pendant 30 ans, qu'on ne l'a jamais connu, alors qu'en plus, il s'est reconnu sur une affiche, c'est affolant, parce qu'à un moment, il passe sa frontière, et il se dit, tiens, parce que comme il a fait quelques viols aussi en Belgique, il y avait une affiche de lui, d'un portrait robot, et il y a ses copains qui disent, tiens, il te ressemble et tout, et il y a personne qui s'est dit, oui, ça peut être lui, quoi. Je sais que bon, quand on est... mais bon, c'est pas des amis, quoi. C'était ses collègues et tout. Moi, je comprends pas, quoi. Bref.
il a réussi, maintenant il est enfermé, hein, on a réussi à l'attraper. Bon bref, il a quand même fallu 30 ans pour l'enfermer, quoi. Ensuite, c'est un livre qui me tente bien, parce qu'il va me faire penser, il me fait penser au fait à Ils étaient 10 d'Agatha Christie. C'est L'île infidèle de S.K. Tremaine, je sais pas comment, j'ai presque de la cité. Donc ça parle d'un hôtel qui est isolé au fait sur une île. Et donc, suivant en fait la marée, il est accessible ou pas. Et ici, ça va être un mélange, je pense, entre Ils étaient 10 et un peu, à mon avis, Shiny, parce qu'il va se passer des choses dans cet hôtel, dont des meurtres. Et voilà, un petit... comment dire, un petit piège tournant, un petit comment dire, ah, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Ça ne va vraiment pas. Enfin bref, il va y avoir à mon avis pas mal de choses. Ça va être une histoire, à mon avis, un peu, comme je vous dis, elles étaient 10, ça va être vraiment bien. Donc, qui va être le tueur, hein, parce que forcément, c'est dans un huis clos, c'est ça que je cherchais le mot, huis clos. Donc, un endroit dans un huis clos, il faut bien qu'il y en ait un qui soit le tueur, hein, vu que c'est isolé et tout, et qu'il n'y a personne qui s'est passé. Donc, c'est une jeune femme qui va développer, donc du coup, qui en plus développe une peur panique de l'eau, et ne peut regagner le continent. Et donc du coup, à mon avis, elle va essayer pas de résoudre l'affaire, mais de se protéger le plus possible. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, ça doit être un peu à la style Shining, parce que je dis pas qu'il va y avoir des monstres et tout, mais elle va avoir des choses qui ne se passent pas, en fait, je pense, vu qu'elle est mentalement atteinte, quoi, voilà. Ensuite, il y a un livre qui va... ouais. En fait, je connais cette autrice parce que je l'ai déjà lu, j'ai lu son tout premier livre, j'ai pas lu les autres, c'est Céline Dangean en Châtiment, qui sort chez Michel Lafon. Il a l'air pas mal. Maintenant, je ne connais pas plus, bon, je vous dis, j'ai lu juste le premier. Je sais juste que c'est une suite à d'autres de ses romans. Enfin, c'est une suite, c'est avec la même enquêtrice, je pense. Même enquêteur, je ne sais pas. Je sais pas si c'est un ou une. Bref. Ici, on va parler au fait d'une femme qui est retrouvée morte sur une petite route de Baronnie. Les bras disposés en croix et une clé dans une main. Et les policiers de Toulouse soupçonnent le thanatopracteur, un tueur en série, qu'ils traquent depuis 15 ans. Lorsqu'ils parviennent à identifier, l'homme est déjà mort depuis des mois. Louise Como, donc c'est une femme, de la brigade de Tarbes, enquête sur la famille Bellegarde. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner parce que je vous dis, je n'ai pas lu les autres avant de Céline Dangean, j'en ai lu juste un, son tout premier je pense, mais j'avais bien aimé. Donc je me dis, ça peut être pas mal de redécouvrir cette autrice. Maintenant, voilà, je ne sais pas si vous voulez avoir un avis sur elle, suivez, allez voir, à mon avis, il y aura sûrement déjà un point lecture de Séverine, parce que il est bien ce livre, parce qu'elle est en train de lire au moment où je vous parle, je sais qu'elle est en train de lire, donc quand je fais cette vidéo, donc elle aura sûrement fait un point lecture d'ici là. Bref, si vous voulez avoir son avis réel sur le livre, voyez ce point lecture. Ensuite, un SFFF, Les héritiers de feu et de sang de Inès Eck et Émilie Jurius. Oui, c'est deux trucs. C'est chez Juno Publishing. Ça va parler de dragons et de vampires. Donc il va y avoir une association entre un dragon et un vampire. Et ça va...
au fait, il va y avoir une menace, et donc ces deux personnages vont s'associer au fait pour enlever en fait, cette menace. Et il va y avoir, donc c'est une héritière, donc Aubrielle Filderea, qui est une vampire réputée pour sa froideur et son détachement, et avec Ace Darkor, qui est un prince dragon qui est connu pour son esprit indomptable. Leur alliance est marquée par d'incessantes querelles et jeux de pouvoir. Aubrielle et Ace vont devoir s'associer à Twin Magister, un puissant démon, afin d'atteindre leur objectif commun, sauver leurs peuples respectifs. Donc moi, ça me tente bien. Ça me tente vraiment bien. Bon, déjà, ça parle de dragon et de vampire. Ça va être bizarre. Enfin, je pense que l'association peut être bizarre. Enfin, je ne sais pas. Mais maintenant, c'est un prince dragon. Donc, à mon avis, c'est pas vraiment un dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que c'est un humain qui parle au dragon, qui a quelque chose par rapport au dragon. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Ça me tentait bien. Donc, voilà. Il sort donc toujours le 7 février. Ensuite, le dernier, c'est un manga qui est My Dire Detective, le tome 1 de Natsu Ito, c'est ça? Ito Natsumi, donc chez Kion. Ça parle au fait d'une jeune fille au fait qui est détective et qui, mais forcément à cette époque, dans les années 20, au fait, ne peut pas être détective, parce que dans les années 20, donc en 1900, hein, je parle, pas 2000. À cette époque-là, en fait, le Japon est en pleine mutation, et donc du coup, les femmes ne sont pas bien vues, du moins pour le travail et tout. Donc du coup, elle va s'employer à devenir détective et à trouver des enquêtes sur des personnes disparues, des adultères et tout. Bref, ça a l'air pas mal. Je trouvais ça intéressant. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner, au fait. Je sais ça va être à mon avis en même temps une histoire d'amour, parce qu'elle rencontre un jeune homme qui lui va à mon avis l'aider ou lui dire qu'elle doit arrêter. Enfin bref, ça peut être pas mal. Donc voilà. Je ne peux pas en dire plus que ça. Je n'ai pas d'autres d'autres trucs sous la main. Ensuite, il y a un livre que j'aimerais bien essayer, mais à mon avis, il faudrait que je lise les autres tomes avant, parce que je pense que c'est une suite. C'est À la gorge de Max Monet, donc, qui a écrit Sombre. Je ne connais pas du tout, donc c'est c'est par rapport à un psychiatre, je crois, ou un psychologue. Ouais, ça a l'air d'être un psychologue au fait qui va suivre une enquête sur des meurtres avec une agent de police, et ils vont essayer d'enquêter donc sur ces crimes, qui est le crime de deux jeunes gens, dont le fils de la psychologue de Victor. Donc voilà. Et ça se passe à La Rochelle. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je ne connais pas en fait l'autrice. Ça me tente, c'est bien, parce que Séverine encore, oui, aime vraiment bien cet auteur, enfin cette autrice. Donc voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, je vais peut-être essayer de trouver, les premiers tomes, pour savoir de comment ça... Parce que je pense que il y a quand même un fil conducteur dans l'histoire. Donc voilà, c'est chez... par contre, je ne sais pas c'est chez qui. Chez Seuil. Et ça sort le 9 février. Ensuite, un livre qui, moi, en fait, m'intéresse sans m'intéresser, c'est le nouveau Nora Roberts, mais dans sa saga Le lieutenant Evnalas. Donc, pour ceux qui suivent absolument cette série, cette saga, c'est le 55e tome. Oui, vous avez bien entendu.
C'est le 55e tome. Donc Désespoir du crime, qui sort chez... J'ai lu. Donc je sais qu'il y a un grand fil conducteur, énormément. Donc ça parle, donc Dave Dallas, au fait, ça se passe dans un futur pas très proche, parce qu'il voyage sur la Lune et sur Mars et tout. Parce que j'ai lu les premiers tomes, donc je sais, voilà, ça se passe donc dans le futur. Sur notre Terre, mais pas que, et elle est amoureuse d'un milliardaire, et puis voilà, moi je sais plus que ça, et je sais qu'elle, donc du coup, qu'elle enquête sur des crimes. Donc ici, je ne sais pas de quel crime il va se passer. Ça va se passer sur l'Académie du Plaisir, qui est un lieu cauchemardesque où les adolescents kidnappés à travers le monde sont séquestrés, formés à devenir des esclaves sexuels pour devenir des pervers fortunés. Donc elle va essayer, je pense, de fermer, enfin de fermer en fait cette académie, et de résoudre cette enquête, et voilà quoi. Donc de lutter contre ce type de violence. C'est du F. Dallas, donc il y a toujours un peu, oui, des scènes un peu des fois spéciales. Mais bon, c'est pas non plus... Logiquement, il y en a pas non plus des... C'est pas hot, hein. Il y a des scènes spéciales, mais sans plus, quoi. Donc ici, je sais pas quoi de plus. Je vous ai lu la première phrase, parce que le reste, ça se suit... Enfin, c'est du... Comment dire, c'est par rapport au fil conducteur, donc je ne peux pas plus vous en dire plus. Et voilà. Mais pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Moi, je n'ai plus suivi, hein. J'ai lu 55 tomes. Ça fait un peu beaucoup. Mais bon, il y en a peut-être chez vous qui... Mais bon, moi j'aime bien, hein. Maintenant, je lis de temps en temps. J'en ai encore quelques tomes dans ma palle, mais j'ai plus... Ils ne se suivent pas, quoi. Voilà. Je ne fais pas la suite, un après l'autre. Voilà. Ça va être trop compliqué. Ensuite, celui-là, je ne sais pas c'est quoi comme tome, mais il faut que je... Ça sort le 14 février. Ah, c'est un tome 3. C'est de James Lovegrove, plutôt, dans les dossiers de Chutlow. Sherlock Holmes et les démons du marin de Sussex. Donc c'est chez Big Bang. Enfin non, c'est chez Brajlon, je pense. C'est chez Brajlon, oui, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est chez Brajlon. Donc c'est... je n'ai jamais lu, au fait, ces histoires. Mais j'ai le premier tome. Je pense que j'ai le premier tome. Ou le tome 2, je ne sais plus. Je pense que j'ai le premier ou le deuxième tome dans ma palle. Et ça m'intrigue énormément parce que ça parle de Sherlock Holmes. Donc voilà. C'est en plus des super beaux livres parce qu'il y a jaspage et tout. Enfin bref, les pages sont dorées, la couverture elle est magnifique. Enfin moi j'adore. C'est un peu bizarre comme couverture. Moi je trouve, elle est super belle, mais je sais pas, voilà. Donc du coup ici on va parler donc de Sherlock Holmes et du Dr. Watson qui vont combattre je sais pas comment ça se dit, l'esprit caché lié au professeur Moriarty. Ça se passe en automne 2010. Ça va parler quand même du club Diogène, de la Première Guerre mondiale. Donc, forcément, on va parler d'étrangeté, vu que c'est Sherlock Holmes, de meurtre. Maintenant, comme je ne connais pas du tout l'écriture de Lovegrove, donc de James Lovegrove, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça fait, je vous dis, le premier tome est dans ma palle, ou le deuxième tome, je ne sais pas exactement, depuis un bail, et il est plus que temps que je les lise. Donc je vais essayer d'ailleurs de le lire incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Je vais essayer de le mettre réellement, peut-être pas ce mois-ci, non, mais... peut-être en mars, je vais peut-être essayer de regarder si c'est le premier ou le deuxième tome. Je me demande même quand même si j'ai pas les deux tomes, parce que je me demande si j'ai pas un tome en audio et un tome en papier. Voilà. Je vous aurais tout dit au fait. Je pense que j'ai ça. Donc, on va essayer de pallier à ce manque, hein, donc de ne pas connaître cette saga. Bref.
Ensuite, bon, ben on va reparler d'Anna Svensson, hein, parce que le tome 10 sort ici, donc au Cherche Midi. C'est Meurtre et choux à la crème. Je sais pas forcément je sais pas de quoi ça va parler, parce que je n'ai pas lu la 4e de cours. Je ne vais pas la savoir, vu que de toute façon je le lirai. J'ai d'ailleurs, vous savez, acheté le tome 7, donc je lis petit à petit, j'achète un tome, parce que ceux-là par contre je les achète en grand format, en format Cozy Mystery, donc c'est quasi semi-poche, parce que cette saga-là, je veux absolument la voir, je l'aime vraiment trop, elle est... Enfin, bref, je ne vais pas vous en reparler plus, voilà. Ensuite, sort le 15 février, ça sortait donc le 15 février, et ça sort aussi le tome 18 de la saga Moriarty, donc de Ryosuke Takushi et Hikaru Miyoshi, donc chez Kana. C'est la série Moriarty en manga. J'aime vraiment bien cette saga, qu'il faudrait que je continue à lire parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai plus lu, qu'il faudrait que j'achète parce que celui-là, en effet, je vais l'acheter. J'ai toute la série. C'est une des seules sagas aussi manga que j'essaye de suivre absolument. Que j'achète obligatoirement les tomes. Je les lis pas nécessairement à la suite, tout de suite, mais j'aime vraiment bien cette saga, avec cette famille un peu... elle est exceptionnelle dans le sens qu'elle veut changer au fait le monde et changer les mentalités au fait dans l'aristocratie anglaise. Donc voilà, elle trouve donc ici les histoires se basent donc toujours sur des... ils résolvent souvent des enquêtes par rapport à des aristocrates qui se croient qui ont toute l'impunité et donc du coup ils vont souvent c'est ça, ils vont résoudre les enquêtes et ils vont punir donc les aristocrates qui font ce qu'ils ne doivent pas faire, quoi. Enfin bref, ça peut être des meurtres, ça peut être du comment dire, de l'esclavage, enfin bref. Et bien sûr, il y a quand même aussi Sherlock, hein. On parle encore de Sherlock, il y a Sherlock Holmes qui agit dedans. Mais ici, les personnages principaux, ce sont les Moriarty, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Ce sont des frères, enfin c'est une bande en fait. Donc voilà, j'aime vraiment bien, j'ai vraiment hâte de lire les tomes qui suivent. Je ne sais pas au tome combien je suis. Je pense que je suis au tome 8. Oui, je suis un peu en retard. Juste un petit peu. Je pense que c'est 8 ou 9, je sais plus exactement, je regarde là au-dessus. Mais j'arrive pas à lire, donc je saurais pas vous dire. Je sais que je suis dans le style. J'ai toute là sur mon chariot qui est à côté, tous les autres mangas, que je lirai à mon avis au plus tard au mois d'avril. Parce que je me ferai encore une semaine de graphique. Et dans cette semaine-là, je pense que je vais lire tous les Moriarty, que je n'ai pas lu. Donc voilà. Ensuite, ça c'est une sortie qui me tente, mais qui me tente. Vous ne savez pas comment elle me tente. Elle sort le 21 février, c'est L'épée dans l'enclume, un twist and tale de Marie Mancusi. Je ne connais pas cet auteur, enfin je ne sais pas si c'est un ou une. Bref, donc chez Acheteros, c'est un des seuls Twist Tale qui me tente énormément. Parce que j'adore Merlin, je suis une fan de Merlin, et je me dis que ça pourrait être sympa de savoir qu'est-ce qui se serait passé dans l'histoire si Arthur n'avait pas réussi à enlever l'enclume. Enfin, enlever l'épée de l'enclume. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que est-ce qu'il serait devenu roi ou pas roi? Enfin bref, ça peut être génial. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est de le lire. Parce que voilà. Ce qui est bien dans les Twist and Tales, c'est qu'on n'a pas besoin de les lire dans l'ordre, on peut les lire indépendamment les uns des autres, parce que ce sont des histoires totalement différentes. Ce n'est pas comme la série dans Les Vilains, que là, il faut les lire les uns à la suite des autres. Donc ici, c'est celui-là le suivant. Et franchement, je pense, j'ai bien dit, je pense que je vais me l'acheter. Celui-là, je pense. Maintenant, je pense qu'il est entre 22 et 25 euros. Ça devient cher quand même les livres. Donc ici, on va parler quand même de tous les
de Merlin, je suppose qu'on va parler de Merlin, on va parler de Madame Mime. On va parler forcément d'Arthur, de Guenièvre, donc je ne sais pas. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont en faire, en fait, de cette histoire, autre que... parce qu'ici, au fait, on va tout faire, enfin, Madame Mime va tout faire, au fait, pour le manipuler, au fait, Arthur. Donc, voilà, est-ce que il va devenir comme un moi? Est-ce qu'il va réussir à sortir l'épée et tout? Voilà, on va voir ce que ça va donner, et franchement, j'ai qu'une hâte, le lire. Oui. Ensuite, il y aura aussi le tome 2 des carnets de l'apothicaire en roman, donc de Yugia Natsu, chez Lumen. Alors, j'ai appris que le premier tome, en fait, des carnets de l'apothicaire, donc en livre, hein, je parle, en roman, faisait les 4 premiers tomes... regroupait, en fait, les 4 premiers tomes en manga, parce qu'au fait, ils sont sortis d'abord en livre, et ensuite, on en a fait une série manga. Mais maintenant, ils sont plus chez nous sortis d'abord en manga, traduits en manga, et puis maintenant, ils sortent les livres en roman. Donc, ici, moi, j'ai le premier tome, je n'ai toujours pas lu le premier tome, parce que je n'ai pas lu les mangas. J'ai pas lu les 4, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, ici, je sais plus du tout si je vais commencer par les livres ou par les mangas, en fait. Je sais pas, j'hésite, mais j'avais acheté, donc j'ai acheté le premier tome de livres. Je sais pas en fait, parce que je pense que j'aimerais mieux peut-être le livre parce que le roman, parce qu'il sera normalement plus détaillé que les mangas. Et puis c'est plus facile quand même pour s'y retrouver dans les personnages, parce que j'avais trouvé que dans les mangas, les dessins, certains personnages se ressemblaient un peu trop en fait. Et donc du coup j'avais du mal un peu des fois à savoir si c'était celui-là ou cette personne-là en fait. Donc voilà. Maintenant, moi j'ai vraiment bien aimé le premier, voire le... Je vois ici que je n'ai que le premier tome qui est dans ma bibliothèque, donc à mon avis je n'ai lu que le premier tome, je n'ai pas lu les autres tomes, donc on verra bien, je vais lire de toute façon la suite, sans problème. Enfin, il y a aussi une intégrale qui est La Fête des Ombres de Cécile Brun. C'est un... c'est bizarre, je n'ai pas le résumé. Je pensais avoir pris le résumé, j'ai oublié. Je sais plus de quoi ça parle. Je sais que c'est une BD sur la fête, je pense, c'est sur la fête, c'est sur les lampions en fait, qu'on lance pour les morts, ou je ne sais plus trop quoi, au Japon. Et c'était une trilogie, et j'avais déjà bien envie de lire au fait cette trilogie. Enfin, quand elle est sortie par tome, et ici je vois qu'il le sort en intégrale, donc je me dis que ça coûterait peut-être moins cher de le prendre en intégrale et de pouvoir le lire en fait. Donc ici je vais voir, je ne sais même plus c'est chez qui. Je n'ai pas noté, c'est bizarre ça. Je pense que c'était l'avant-dernier, et à mon avis j'en ai eu. Donc je n'ai pas tout noté. Bref, il me tentait bien, et on verra ce que ça va donner, si j'arrive à le trouver ou pas. Maintenant, ça avait l'air intéressant. Il y avait eu des très 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 bons retours sur cette, je crois que c'était une trilogie. Enfin bref, je me souviens qu'il y avait eu au moins 2 tomes. C'était surtout... je pense que Laura Reading et Piketty, Steph de Piketty, en avaient parlé. Et si je me souviens bien, je me souviens surtout de Laura, mais il me semble que Steph de Piketty en avait parlé. Et donc du coup, ça m'avait donné super envie à ce moment-là, quand c'était sorti. Donc ici, je pense que je vous dis, franchement, c'est un aussi, je pense que je vais essayer de trouver en intégral... Enfin, que je vais essayer d'acheter s'il y a moyen, quoi. Et enfin, le dernier qui sort le 28 février, il va falloir attendre la fin du mois, c'est le nouveau Stephen King, Oli. Donc ici, il sort, donc c'est Albin Michel, forcément. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir lu la saga Monsieur Mercedes, parce que c'est un personnage qui est dans cette saga.
et surtout dans l'Outsider, je pense. Donc du coup, si vous n'avez pas lu... Maintenant, je ne sais pas si ça va spoiler le, la suite, enfin les romans avant, mais en tout cas, vous saurez plus qui est cette personne, qui est ce personnage. Si vous l'avez lu, si vous avez lu au fait la saga Monsieur Mercedes, dont l'Outsider. Moi, le pire, c'est que moi j'ai tous les livres donc, de la saga Monsieur Mercedes et que sans le faire exprès, j'ai lu, enfin j'ai écouté, parce qu'à cette époque-là je l'ai écouté, l'Outsider que j'avais adoré. Voilà un de Stephen King que j'ai adoré, l'Outsider. J'avais vraiment adoré. J'étais à fond dedans. Donc du coup, j'ai plus envie de lire les autres avant, vu qu'on m'avait tout à fait spoilé toute l'histoire, vu que j'ai eu la fin, l'histoire, le fin mot de l'histoire de Monsieur Mercedes. Donc voilà quoi. Donc il faudra un jour que je me lance dans la saga depuis le début. Parce que ici, je me souviens plus du tout, hein, forcément, ça fait quelques années que j'ai lu, enfin, je pense que je l'ai lu, enfin, je l'ai écouté, quand il est sorti, donc il y a déjà quelques années. Je ne sais pas si j'étais déjà ici, où j'habite maintenant. Non, il me semble que j'étais encore... Je pense que c'est au moins 5 ans, au moins. Et franchement, je me rappelle plus du tout de l'histoire. Enfin, je me souviens plus vraiment de la fin. Donc, je pourrais en effet me mettre à lire les Monsieur Mercedes et Carnet Noir et je sais plus, il y a quoi, un tome, et puis il y a l'Outsider. Donc, je vais essayer de me les lire un de ces jours. Hein, il faut que je me lance. Mais franchement, l'Outsider, j'avais vraiment bien aimé. Donc, je pense que je pourrais accrocher réellement à Monsieur Mercedes et le reste. Donc le jour où Oli sortira en livre de poche, parce que forcément moi j'attendrai les livres de poche, hein, je suis une hyper fan de Stephen King, hein, c'est pas mon auteur chouchou, hein, je l'aime bien, mais voilà quoi, c'est pas... je l'attendrai qu'il sorte en poche pour pouvoir l'acheter, ou au pire l'avoir peut-être en... Il y a de fortes chances qu'il soit en médiathèque, donc au pire je la prendrai en médiathèque. Donc voilà, j'ai terminé toute cette longue liste de livres sortis, livresses qui sort en février. Il y en a quand même énormément, ça va faire mal au portefeuille pour certains. Comme je vous ai dit, cette liste est non exhaustive, hein, donc si vous avez des livres que vous voulez absolument parler... que vous voulez qu'on parle et tout dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez des livres que vous voulez absolument lire ou avoir dans la liste que je viens de vous dire, ben, dites-le moi. Franchement, on pourra en parler. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à plus dans le bus.